Chapitre 3. Élodie, connue pour sa discipline et son esprit méthodique, s'apprêtait à découvrir un nouveau domaine sportif, le judo. Le dojo de Palmaru était un lieu empreint de sérénité et de respect. Les murs étaient ornés de calligraphie japonaise et de portraits de maîtres de judo, et le sol en tatami offrait une surface souple pour les entraînements. Élodie, vêtue de son judogi blanc, se sentait légèrement nerveuse en entrant dans cet environnement inconnu. Elle était habituée à la stratégie et à la précision du handball, mais le judo représentait un défi complètement différent. Paul, fidèle à son habitude, l'accompagnait pour la soutenir. Sa stature imposante et son regard protecteur étaient une source de réconfort pour Élodie. Ils se retrouvèrent rapidement face à l'entraîneur, un homme d'âge moyen avec une barbe poivre et sel et un regard pénétrant. « Bienvenue au dojo », dit l'entraîneur d'une voix grave. Le judo n'est pas seulement une question de force physique, mais aussi de stratégie et de contrôle. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les bases. Les premières leçons furent difficiles pour Élodie. Les prises, les chutes et les mouvements fluides du judo demandaient une coordination et une souplesse qu'elle n'avait pas encore développées. Elle tombait souvent, mais chaque chute la rendait plus proche à maîtriser cet art. Paul, observant depuis le bord du tatami, utilisait sa stature pour intimider les autres élèves qui pourraient se montrer trop agressifs avec Élodie. Son simple regard dissuadait les adversaires potentiels, permettant à Élodie de se concentrer sur ses techniques sans crainte de blessure. Un après-midi, alors qu'il pratiquait un exercice de randori, combat d'entraînement, Élodie se retrouva face à un adversaire plus expérimenté. Elle se souvenait des techniques qu'elle avait étudiées dans les livres, cherchant à les appliquer avec précision. Son adversaire, cependant, semblait prêt à utiliser sa force brute pour la submerger. C'est alors que Paul intervint, se tenant à quelques pas derrière Élodie, son regard fixé sur l'adversaire. La présence imposante de Paul et son regard perçant firent hésiter l'attaquant, qui modéra son approche. Cette distraction permit à Élodie de se concentrer et d'appliquer une technique de projection qu'elle avait soigneusement étudiée. Elle saisit l'occasion et, avec une précision étonnante, utilisa le déséquilibre de son adversaire pour le projeter au sol. Le tatami résonna du choc et Élodie se redressa, haletante mais victorieuse. Après l'entraînement, alors qu'il se changeait dans les vestiaires, Élodie se tourna vers Paul. « Je n'ai jamais été aussi reconnaissante pour ta présence, Paul. » Paul sourit en retour, touché par la sincérité de son ami. « Et moi, je suis impressionné par ta stratégie, Élodie. Tu es redoutable quand tu utilises ta tête sur le tatami. » Les jours suivants, Élodie continua de s'entraîner avec une détermination accrue. Chaque séance au dojo était une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Elle travaillait non seulement sur ses techniques physiques, mais aussi sur la philosophie du judo. L'utilisation efficace de l'énergie, la flexibilité mentale et physique et le respect de l'adversaire. Un soir, après une session particulièrement éprouvante, Élodie et Paul se retrouvèrent dans la salle commune, partageant une tisane réconfortante. Les muscles endoloris et les ecchymoses n'entamaient en rien leur satisfaction. « Tu sais, Paul, » dit Élodie en soufflant sur sa tasse fumante, « le judo est bien plus difficile que je ne l'avais imaginé, mais je sens que je progresse. » Paul hocha la tête, son regard empreint de fierté. « Tu fais des progrès incroyables, Élodie, et avec ta capacité à analyser et à planifier, je suis sûre que tu deviendras une excellente judokate. » Élodie sourit, touchée par les mots de Paul. « Merci, Paul. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Les semaines passèrent, et Élodie devint de plus en plus à l'aise sur le tatami. Sa force mentale et sa capacité de réflexion lui permettaient de compenser son manque de puissance brute. Paul, quant à lui, continuait de veiller sur elle, prêt à intervenir au moindre signe de danger. Lors d'une compétition interne au dojo, Élodie affronta un adversaire particulièrement redoutable. Le combat fut intense, mais grâce à ses stratégies minutieusement étudiées et à la présence rassurante de Paul en arrière-plan, elle réussit à l'emporter. Élodie et Paul échangèrent un regard complice, sachant que leur soutien mutuel était la clé de leur succès. Léa se tenait sur le court de tennis, son regard fixé sur son adversaire, Damien Malesherbes. Léa savait que ce match serait difficile.
Elle connaissait la réputation de Damien non seulement pour son talent, mais aussi pour sa brutalité et son arrogance. Léa se sentait souvent intimidée par les élèves plus âgés et plus expérimentés. Mais aujourd'hui, elle devait faire face à Damien, et elle ne voulait pas décevoir ses amis, surtout pas Léon, qui regardait le match depuis les gradins. Léon, Élodie et Paul avaient toujours été là pour elle, et elle devait puiser dans cette force pour affronter l'épreuve qui l'attendait. Dès le début du match, Damien imposa son jeu physique, frappant la balle avec une puissance brute et une précision calculée. Chaque coup semblait destiné à épuiser Léa, à la forcer à courir de part en part du court sous le soleil brûlant. Damien savait que ce match n'était pas seulement une question de victoire, mais une opportunité de tourmenter Léa et par extension de frapper Léon là où cela faisait mal. Léon regardait, impuissant, chaque mouvement de Léa. Chaque fois que la balle traversait le filet, il sentait son cœur se serrer. Il savait qu'il ne pouvait intervenir, qu'il devait laisser Léa se battre seule sur le court. Mais cela ne faisait qu'accroître sa rage et son sentiment d'impuissance. Il maudissait la règle imposée par le ministre Pardon, qui les forçait tous à pratiquer des sports où ils n'étaient pas forcément à l'aise. « Allez, Léa !» cria Léon, sa voix emplie d'encouragement et d'inquiétude. Mais en dedans, il bouillonnait. Il voyait le sourire cruel sur le visage de Damien, l'amusement qu'il tirait de la situation. Damien frappait chaque balle avec une force excessive, cherchant non seulement à gagner, mais à humilier Léa. Les coups puissants de Damien semblaient interminables, et Léa commençait à montrer des signes de fatigue. Son souffle devenait plus court, ses mouvements plus lents. Mais elle n'abandonnait pas. Elle continuait à courir, à se battre pour chaque point, refusant de céder à la pression. À un moment, après un échange particulièrement intense, Léa chuta lourdement en essayant de renvoyer une balle difficile. Le court devint silencieux, alors qu'elle restait un moment au sol, haletante. Léon fit un pas en avant, comme s'il allait courir à son secours, mais il se retint, ses poings serrés de frustration. Damien, quant à lui, se contenta de regarder, un sourire narquois aux lèvres. « Allez, les grands, tu devrais peut-être abandonner. Ce sport n'est pas fait pour les amateurs, » lança-t-il avec dédain. Léa serra les dents et se releva lentement. Elle essuya la sueur de son front et jeta un regard à Damien. « Je n'abandonnerai pas, » dit-elle d'une voix ferme, défiant son adversaire de la sous-estimer. Les spectateurs, touchés par le courage de Léa, commencèrent à murmurer des encouragements. Ils voyaient en elle une force d'esprit remarquable, une volonté de fer qui refusait de plier, et même sous la pression la plus intense. Léa continua à jouer, puisant dans ses dernières réserves. Elle savait qu'elle ne gagnerait probablement pas ce match, mais elle refusait de céder à la défaite. Chaque coup de raquette, chaque pas sur le court était un témoignage de sa détermination. Finalement, après un long et épuisant échange, Damien remporta le match. Il leva les bras en signe de victoire, mais les applaudissements des spectateurs n'étaient pas pour lui. Ils étaient pour Léa, pour son courage et sa ténacité. Elle se tenait droite malgré la fatigue et acceptait la défaite avec dignité. Elle avait tenu tête devant Damien pendant 5 longs sets, elle une 2e année. Léon descendit des gradins et courut vers elle. « Léa, tu as été incroyable !» dit-il, les yeux brillants de fierté. Léa, les joues encore rouges d'effort, lui sourit faiblement. « J'ai fait de mon mieux, » murmura-t-elle. « Je me suis inspirée de toi, Léon. Ta détermination cet été, quand tu t'entraînais seule, m'a donné la force de continuer. Je voulais montrer que moi aussi, je pouvais être forte. » Léon sentit une bouffée de chaleur envahir son cœur. Il savait à quel point cet été avait été difficile pour lui, mais entendre que son travail acharné avait inspiré Léa lui donnait une nouvelle perspective. « Tu l'as fait, Léa. Tu as montré à tout le monde ce que signifie ne jamais abandonner. » Alors que Léa et Léon quittaient le cours, les applaudissements des spectateurs résonnaient encore, marquant le triomphe de l'esprit sur la brutalité. Léa avait perdu le match, mais elle avait gagné le respect et l'admiration de tous.